Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre guérisseur, Seigneur. Oh Dieu, viens ce matin avec une puissance, Seigneur, telle que ce bâtiment sera secoué. Avec une telle puissance, telle que les cœurs seront secoués, Père. Avec une telle puissance, telle qu'aucun démon dans ce lieu ne pourra résister, Père. Déverse cette puissance dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, Seigneur Dieu de gloire, Père. Qu'il y ait un puissant déversement de la gloire de la Shekinah ce matin. Dans le nom de Jésus, je le réclame, Seigneur Dieu de gloire, que chaque cœur ce matin soit ravi dans le 7e ciel. Au nom de Jésus, au-dessus du sexe, du péché, au-dessus de toutes les choses terrestres, Père. Dans le nom de Jésus, nous voulons ce matin être dans les lieux célestes, Père. En Christ, Seigneur Dieu le gloire, enlève-nous de la terre ce matin et amène-nous dans la gloire. Amène-nous dans la pensée. Amène-nous, Seigneur Dieu, le gloire, Père. Là où Jean a été transporté, tu as dit, monte ici, Seigneur, que la même puissance, Père, qui a levé Jean de la terre vers la gloire, que cette même puissance libère ton fils dans le nom de Jésus de la lourdeur, de la fatigue, des pensées démoniaques qui dérangent son âme, son esprit. Dans le nom de Jésus, je condamne ce démon. Et je déclare une délivrance. Je proclame la liberté dans le nom de Jésus. Libère les gens, Père. Délivre les gens. Il veut t'adorer. Il veut te louer. Le diable les empêche, Père. Mais je maudis ce démon dans le nom de Jésus dans leur vie, Seigneur. Où est ton fils? Où est ta fille, Seigneur Dieu le gloire, Père? Que ce culte soit spécial. Que ce culte soit spécial. Qu'ils se souviennent de ces moments. Et que l'onction baptise leurs âmes. Tout ce dont ils ont besoin, accorde-le-leur. Au nom de Jésus, Père, nous te prions d'écarter l'homme du chemin et de parler à ton peuple ce matin. Dispose les cœurs. Merci pour le message que ton serviteur Serge a prêché. Et amène chacun à cette véritable repentance. Amène chacun, Seigneur. Et tu le sais que la repentance n'est donnée que pour les fils de Dieu. Alors amène chacun plus près de toi, Seigneur. Enlève les scories, la saleté et libère le feu, le Saint-Esprit. Alors que nous te le demandons au nom de Jésus-Christ et que les saints disent Amen, Amen. Gloria, my God, Shanga, Gloria a Dios. Tout ça là, nous on ne veut pas la Dios. Nous on veut que ça arrive chez eux là-bas. Il faut que ça arrive chez les frères qui sont forts. Non pas à cause de moi, mais pour les frères. Gloria a Dios. My God. Jean chapitre 3. Là, j'amène beaucoup les cotations aujourd'hui. Parce que je vais parler de quelque chose. On cite dans les prédications, mais là, je prêche ça. Shanga. Bon, vous pouvez lire tout à la maison. Je prends le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en sera ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le païen, c'est le monde qui ne sait pas d'où tu viens, voilà où tu pars. C'est eux. Mais toi, tu sais d'où tu viens, là où tu pars. Hein? Ceux-là ne savent pas là où le vent part, là où ça commence. Mais nous, on connaît. Là où nous, on est venus, nous, on connaît là où on part. Gloria à Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais, frère Ben, comme titre ce matin, le mystère de ta double personnalité expliquée libère la foi en toi. Amen.
Là, tu vas comprendre ça. On parle, on cite là-bas, on fait les prédications, mais là, j'aimerais prêcher cela. Amen. J'aimerais parler de ta deuxième personnalité. Parce que vous allez comprendre, vous avez déjà les citations, là, l'homme était net double. Je vais ramener ça même au cours de la prédication. Amen. Que pouvons-nous dire du chef-d'œuvre de la prédication? Si on peut acclamer pour le Seigneur, il faut essayer d'arranger, il n'y a pas tout le écho là-bas. Il faut d'abord aller. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Vous avez été bénis ce matin? Amen. Donc si tu trouves difficile de te repentir, Dieu t'a donné l'occasion de te repentir. Ça veut dire que tu ne trouveras plus difficile. Amen. Seule l'épouse peut avoir cette capacité. Je vous l'ai maintes fois dit cela. Seule l'épouse a l'esprit de Christ. Non seulement qui peut se repentir. Déjà Christ ne se repent pas. Jésus ne s'est jamais repenti. Parce que Jésus n'a jamais péché. My God, hein? Jésus ne s'est jamais repenti parce que Jésus n'a jamais péché. Hein? Il a porté nos péchés, oui, mais il n'a jamais péché. Dites amen d'abord. Mais Jésus a pardonné les gens qui lui ont fait du mal. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est la capacité là que nous avons aussi de pardonner facilement. Gloire à Dieu. Hein? Il est juste l'agneau pascal qui doit être lavé. Mais ce n'est pas qu'il a péché. Allez-y lire toute l'histoire là-bas. Que Dieu bénisse richement. J'aimerais commencer par une quotation ce matin. Les choses qui doivent venir. Ça, c'est le dimanche, le 5 décembre 65, Rialto, Californie. Amen. Là, je parle de la traduction La Voix de Dieu. Paragraphe 25. William Branham dit, votre naissance naturelle, votre naissance ici sur la terre a été programmée à l'avance par Dieu avant la fondation du monde. Merveilleux. Amen. Ta naissance naturelle a été programmée par Dieu. Dieu a prédestiné ta naissance. Il avait déjà prédestiné le corps. Il savait que le corps qui naîtrait à un certain moment devait recevoir un attribut venant de lui. Donc Dieu a veillé même sur le corps de chair du bébé qui devait naître le jour-là. Il a été programmé à venir sur la terre. Même avant même, déjà fait avant même votre naissance, Dieu savait votre nom. Il savait votre position. Il dit, là vous êtes assis là, avant que tu ne naisses, Dieu savait que tu serais assis, Junior. Il savait cela. Dieu n'apprend pas. Dieu ne connaît pas Dieu, il est la connaissance même. Il ne grandit pas en connaissance. Il ne grandit pas en perfection. Il est la perfection. Il est la connaissance. Il sait ton nom. Même ton père n'avait pas encore même connu le nom là. Il ne savait même pas qu'il aurait un fils qui porterait le nom de Jean Cerdan. Il ne savait pas. Mais Dieu savait que le corps qui vient là va s'appeler Jean Cerdan. Dites bien amen. Donc à un certain moment donné, vous étiez dans les reins de votre père, dit William Branham, sous forme de gènes, de germes, de sémences. Vous étiez dans votre père. Quand il avait 2 ans, vous étiez en lui. Quand il avait 4 ans, vous étiez en lui. Quand vous avez 15 ans, vous étiez dans votre père. Pas dans le corps physique, mais sous forme de germe, de sperme. Dites amen. Vous me regardez, my God. Vous étiez en lui. Il n'avait pas encore la balle, mais il vous portait. Et même gloire à Dieu. Mais seulement à ce moment-là, votre père ne vous connaissait pas encore. Vous non plus, vous ne le connaissez pas encore. Parce que dans cette forme-là, il n'y a que lui qui sait qu'il a les enfants. Gloria. Gloria à Dieu. Mais ensuite, par les liens sacrés du mariage, quand ton père est devenu grand, il a croisé ta mère et ils se sont accouplés. À ce moment, les enfants qu'il portait sous forme de sperme, il a libéré ça, ça a croisé le feu et ça a formé un corps. Plus tard, le bébé est né, tu es devenu un humain semblable à ton père. Je parle de ton père physique. Semblable, vous êtes devenu l'expression même de votre père charnel. Je fais les amens. Gloire à Dieu. My God. Je sens cette présence venir. Hein? Vous étiez l'expression
même physique de votre père physique. Dis Amen. Il sait cela. Ce que Dieu explique dans le naturel, c'est la même chose dans le spirituel. Je vous déclare que vous êtes les fils de Dieu. Dis Amen. Et pour être fils de Dieu, la seule condition, il fallait que vous ayez été en Dieu depuis toujours. Ah! Depuis toujours. Le germe, la sémence de votre vie spirituelle était en Dieu avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait une molécule, vous étiez en Dieu. C'est de cette vie que j'aimerais parler ce matin. C'est de cette vie que je m'ai libéré ce matin. C'est de cette vie qui est votre deuxième personnalité. Je parle de cette vie. Vous êtes ce matin une manifestation. Quittez Vénétie là. Ouvrez le passage des anges. My God. C'est de ça que j'aimerais parler. J'aimerais parler de cette personnalité. Cet être. Qui est ce Melchisedec? C'est une personne étrange. Une personne étrange. J'aimerais parler de votre personne qui est étrange. Qu'on ne comprend pas. My God. Gloria a Dios. Shanga. Amen. My God, je sens la joie venir. Vous êtes la manifestation du gène de vie qui était en Dieu en tant que fils de Dieu. Hein? Le gène. Quand moi j'étais dans le ventre de ma mère, je n'étais qu'un muscle. Le bébé dans le ventre n'a pas d'âme, n'a pas d'esprit. Il mange, il vit en fonction du canal de la mère. Tu tues la mère, l'enfant meurt. Vous dites Amen. Si la mère meurt en grossesse, l'enfant meurt. L'enfant, à ce moment, est conditionné par la mère. Mais il y a une chose merveilleuse, c'est que Dieu, il sait maintenant, le corps là est précieux pour moi. J'aimerais prendre plaisir à y habiter dans ce corps. Donc je vais veiller sur ce corps. Depuis le premier jour que le Père a éjaculé, le germe, Dieu a veillé sur ça. Il savait que le germe là s'appellerait Jean Cerdan. Et toute l'histoire commence là. Donc quand on part à l'hôpital, ce qui est merveilleux que Dieu, l'hôpital même, Dieu sait quel genre l'hôpital la mère va partir. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un ange avant que la mère n'arrive à l'hôpital. Il y a un ange qui vous précède. Allez dire à mes disciples, je les précède. Je vais en Galilée, mais ils vont venir. Jésus savait, eux ils devaient venir en Galilée. Il les a précédés. Va leur dire que je suis déjà là. Maman, viens me trouver à Jean Nebori. Bon, vous êtes né dans les hôpitaux. Moi, je suis né dans la maison. L'ange savait qu'il devait naître dans la maison. Je n'ai pas eu besoin des hôpitaux. Je suis né dans la maison. Et je ne connais pas l'hôpital, c'est quoi. Voilà pourquoi je suis heureux. Dites Amen. Peu importe là où tu es né, dans l'hôpital, dans la maison, toute naissance est un gâchis. Je fais Amen. Je fais Amen. Je fais Amen. Toute la naissance, à Jean Nebori, le luxe, c'est une gâchis. Je suis né là où il y avait la climatisation. C'est un gâchis. My God. Dites Amen. Je suis né dans la clinique. C'est un gâchis. Peu importe la naissance. Il y a un ange qui t'avait précédé. L'ange a précédé le corps. L'ange a précédé le corps. Et à l'accouchement, je parle de moi pour que tu comprennes. Et là, tu sais de quoi je parle. Donc, quand maman pousse le bébé, l'ange attend. Si un démon fait erreur d'arriver là, alors que le corps là était prédestiné à recevoir l'attribut, l'ange combat le démon, le chasse. Parce que le corps là a été prédestiné à recevoir un être spirituel qui vient de Dieu. Donc tous les démons là, Dieu leur donne la force, il tape. Quittez là. Ce corps c'est pas pour vous. Dégagez. Je vais l'accueillir. Dieu m'a envoyé. Quand la mère pousse le bébé sort, c'est le muscle qui sort. C'est le muscle.
Aussi longtemps que l'être, l'ange, l'homme que Dieu a envoyé ne rentre pas dans le corps là, on dit c'est mort-né. Le docteur prend l'enfant de 2 pieds, renverse, il donne quelques fessées. Même la sage-femme, pac, pac, quand l'enfant pousse le cri, l'être là est rentré à l'intérieur. Depuis ta naissance, tu avais les cris. Dès le premier jour sur la terre, tu as poussé les cris. Mais comment là tu ne veux pas pousser les cris? C'est un démon. Je maudis ce démon. Je te délivre. Je délie ton âme. Je délie ta bouche. Tu dois pousser les cris. Parce que l'être là aime les cris. Dis Amen. Ça me vextambilise. My God, William Branham allait dire à mes disciples, paragraphe 306, 5 avril 53. Il dit quand tu nais avant ta naissance, il y a un corps qui te précède. Amen. Première cotation. Hein? Donc quand tu nais, le docteur frappe, il y a un cri que l'homme là, quand il est rentré, il montre au docteur, la vie est là. Le cri, c'est un cri de victoire. Pour montrer que tu es vivant. Tu as vu maintenant le signe quand je vous dis Amen. C'est un signe de victoire. L'homme qui est rentré en toi à ta naissance aime la victoire. Il ne fait pas qu'il va faillir. Il ne chancellera jamais. Il ne faillira jamais. J'ai dit Amen. Je parle ce matin de ta deuxième personnalité. Je ne parle pas du corps qui a subi le sexe, qui a subi la perversion. Je parle d'un être qui est resté calme quand bien même tu subissais la perversion. Shanga. Donc, alors, Dieu, à ta naissance, il détache, j'ai dit je donne les cotations aujourd'hui, suivez-moi, il détache une âme, parce que l'âme, la foi, 13 août 61, Jefferson, Indiana, paragraphe 7, l'âme est un corps céleste. William Branham connecte ça à 2 Corinthiens 5. Dites-moi Amen. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi il connecte ça? Le même paragraphe. L'âme, c'est un corps céleste. C'est la partie de vous qui sait les choses, qui comprend les choses. C'est votre intelligence. Là où tout le monde dit que ça c'est faux, l'âme te dit c'est vrai. Dis Amen. Même quand tu ne comprends pas, dis Amen. C'est lui qui te dit je sais ce qui sort. Ça là, ça vient de l'éternité. J'étais là. Dis Amen. Tu ne connais pas ça. Tu n'as jamais lu une brochure. Tu ne connais pas. Tu n'as jamais entendu une balle. Mais lui, il sait. C'est votre intelligence. Et c'est lui là qui sait. Donc quand Dieu libérait les sceaux depuis avant la fondation du monde, lui il avait connu le message avant toi. L'homme là écouté le message de 7 sceaux, 7 tonnerres de William Branham avant même que Branham ne naisse sur la terre. Il sait cela. La preuve c'est que Jean a connu le message avant Branham. Mais regardez, Jean a été enlevé depuis la gloire. Quand il a été enlevé, tout il a connu. Dieu a dit il faut cacher. Ne le dévoile pas. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Quand William Branham viendra, il va dire ça au corps de chair. Mais toi, tu es dans ta théophanie, tu connais ça avant lui, mais reste tranquille, ne dis pas ça dans les brochures. Cache! C'est ce corps-là qui est entré à ta naissance. Ce corps-là n'a pas besoin de manger. Dis Amen. Il ne connaît pas c'est quoi la nourriture. Il n'a pas besoin de manger. Et c'est ce corps-là qui est ta deuxième personnalité que je parle ce matin. Le corps de chair, le bébé qui est né, sœur Grâce, le bébé qui est né, le corps-là appartient à papa et à maman. Mais l'homme qui est rentré à la naissance, il vient de Dieu, il appartient à Dieu.
Dites bien Amen. Je veux que vous me suiviez attentivement. Voilà pourquoi la citation que vous connaissez là, le 17 juin 56, Apocalypse de symbole, paragraphe 55, vous êtes des êtres doubles. Maintenant, continuons. L'un de la terre, pour mourir, c'est le corps de papa et maman. C'est le corps de chair. Mais il y a un autre du ciel, pour vivre, c'est l'âme. Le corps céleste. La tribu, la nature, qui est placée à ta naissance. Lui là, il ne connaît pas c'est quoi la mort. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, je parle là du croyant, d'un chrétien, quand il meurt, le père, la mère, la famille, ils pleurent le corps de leur enfant chair qui est allongé. Ils pleurent le corps de leur enfant qui est allongé au sol. Mais l'homme qui est rentré à la naissance, l'homme là, à un moment, Dieu le reprend. Aïe, 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 aïe. Hein? Il est allongé. L'homme qui est à l'intérieur ne meurt pas. L'homme qui est à l'intérieur n'est pas leur enfant. Ce n'est pas l'enfant de ton père. Ce n'est pas l'enfant de ta mère. À tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est l'homme intérieur qui reçoit une domination pour assujettir le corps de papa et de maman. Shanga. William Branham, les fils de Dieu manifestés mercredi soir, 18 mai 1960, Jefferson, Vienna, paragraphe 41. La tribu, qu'est-ce que c'est? C'est une nature. Oh! Le français. Oh! L'âme du William Branham, les 24 anciens. Les 24 anciens. C'est le dimanche 1er janvier 61, Jeffersonville. Traduction Shekinah. Paragraphe 240 à 257. William Branham dit, oh! L'âme est la nature de ton esprit. Et ton esprit est au centre de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu, il veut établir son trône dans ton cœur. La science a découvert que dans le cœur, il y a un compartiment dont le sang ne touche pas. C'est vide. C'est là où se tue l'âme. Aïe, 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 aïe. Donc quand quelqu'un meurt, Dieu retire l'âme, la tribu, la nature. Dieu retire son fils. Parce que le fils de Dieu, ce n'est pas la chair là. Le fils de Dieu, c'est la tribu là. C'est l'âme là. C'est l'esprit là. Donc quand papa pleure son enfant, Dieu a déjà pris son fils. Mais avant de l'amener, il permet que son fils voie la scène. Et à un moment, il voit son corps allongé. Il se demande pourquoi les gens pleurent. Parce qu'il est dans une dimension de joie. Et à ce moment, il ne connaît pas c'est quoi le regret. Dieu enlève le regret. Dieu enlève la souffrance. Dieu place la joie. Il regarde le corps. Il regarde l'oncle. Il regarde papa. Il parle. Mais ils n'entendent pas. Lui, il les entend. Il les voit. Il les voit. Mais eux, ils ne le voient pas. Ils ne l'entendent pas. Ils parlent. Papa, maman, tonton, grand frère, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et vos enfants. Car là où je suis heureux. Je prie que vous veniez vers moi. Mais reste. Aïe, 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 aïe. Dites amen. Oh, aïe, aïe. Alléluia. Mi corazón contento. Gloria a Dios. Shanga. Kupindaba. Maïgodo, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous. Et vos enfants. Pleure pour toi, papa. Pleure pour toi. Tonton, pleure pour toi. Parce que là, c'est dangereux. Là où je suis là. Si vous ne faites pas ce que j'ai fait quand j'étais sur la terre, vous ne viendrez pas me trouver ici. On se sépare là. Chacun ira dans son lieu. Et il ne regrette pas. Celui qui pleure et qui a peur, c'est le païen. Qui n'a jamais rencontré Jésus. Quand il meurt,
Il est dans son corps de péché, dans son corps de tourment. Il sait que c'est fini pour lui. Et il conseille même sa famille de ne pas venir ici. Lisez l'histoire, Luc 15. Abraham, le jeune homme riche. Hein? Il est dans le tourment. Parce qu'ils sont restés dans les reliques. Le clan de grand-père. Le ceci, les fétiches, les pratiques. Pour eux, ils croyaient que tout homme les amènerait dans la gloire. Quand un meurt, il va dans le tourment, il regrette. Père Abraham, pardon. Envoie Jacques. Il était le voisin. Dis-leur, pardon, de pouvoir accepter Jésus sur la terre. Abraham dit non, c'est pas comme ça. Ils ont Moïse et les prophètes. Ah, Moïse et les prophètes. Ils ont eu William Branham et les prédicateurs, le quintuple ministère. Si Branham n'est pas là, il y a les prédicateurs sur la terre. Ils doivent les écouter pour quitter l'enfer pour venir ici. Voilà pourquoi c'est important. Si déjà vous refusez les prédicateurs, vous n'êtes qu'une bande de démons, une bande de maudits. Dites amen. Ils ont Moïse et les prédicateurs. Ils ont Branham et le quintuple ministère. Branham n'est pas sur la terre. Le quintuple ministère est sur la terre. Une bande de démons. Nous les défions. Nous les défions. Nous les défions. Nous les maudissons. Toute personne qui refuse de croire, d'écouter un quintuple ministère, il est maudit. Quand vous entendez quelqu'un dire, n'écoutez plus les prédicateurs, mettez seulement les bandes, c'est une bande de démons sortis de l'enfer pour essayer de séduire les gens. Mais au nom de Jésus, nous défions ces démons. Nous maudissons toutes les personnes qui viennent contre la parole. Dites amen. My God. Même le cahier se déchire. Je sens qu'il y aura un déchirement. Un déchirement. En ton âme et ton esprit, il y a un voile. Et ce voile sera déchiré. Au nom de Jésus. Le voile qui empêche la parole d'Élohim d'entrer dans ton âme sera déchiré. Et au nom de Jésus, avant la fin du culte, tu seras libre. Tu seras délivré, frère Mike. Dites amen. Un déchirement. Ils ont Moïse et les prédicateurs. C'est un démon qui dit n'écoutez plus les prédicateurs. C'est un démon. Arrêtez de filiation. Vous n'avez pas de filiation quand quelqu'un brise la parole. Ils ont Moïse et le prophète. Notre Moïse, c'est William Branham. Les prophètes, William Branham dit c'est les prédicateurs. Prophète dans le Nouveau Testament signifie prédicateur. Moïse était prophète. Pourquoi il dit il y a Moïse et le prophète? Quel prophète encore? Là il parle de prédicateur. Prophète veut dire prédicateur. Moïse est le prophète majeur. Même là on refuse même. Il savait qu'il y a déjà un autre prophète majeur après William Branham. C'est une malédiction. Aucun homme ne peut prendre la place de William Branham comme prophète majeur. Le reste, c'est des mineurs qui n'ont pas de message. J'aime quand vous dites amen. Vous dites amen. Vous dites amen. Donne tout ça. Gloria a Dieu. My God. Mon Dieu. Quel message. Hein? Dites amen. Vous devez crier depuis ta naissance. Tu as crié, c'est pas ici que tu fermes la bouche. Quand quelqu'un ne crie pas dans les cultes, c'est que c'est un démon qui était rentré à la naissance. Parce que l'homme là ne change pas la nature. S'il a crié au début, il va crier à la fin. Et à l'avant, la fin, il crie tout le long là.
jusqu'à la fin de l'adoption. Gloria a Dios. Gloria. My God. My God. My God. Ne pleure pas pour moi, papa. Pleure pour toi. Moi, j'ai pitié de ton âme. Je ne sais même pas si tu vas même venir me trouver ici dans la gloire. Dieu enlève ça à son fils, les tristesses, les maux, tous les maux. Pas les maux, les souffrances qu'il a eues. Dieu enlève ça. On n'aura même pas les pitiés. Oh, on a laissé quelqu'un là-bas. Non. C'est celui qui est dans les souffrances qui se souvient qu'il a une famille, qui est païen, qui est resté dans les pratiques. C'est celui qui est dans les souffrances. Il ne veut pas. Imagine un peu que toute la famille du grand-père, de l'arrière, de son aïeux jusqu'à petit-fils, tous dans l'enfer. Parce que quoi, il y a des fétiches chez les machins là. Non, on croit à Dieu. On est catholique, on restera catholique. Tu mourras catholique aussi. Il faut continuer. Ah! Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse richement. Voilà pourquoi, encore les fils de Dieu manifestés, de 18 mai 60, William Marion Branham, paragraphe 67, William Branham dit, quand un enfant vient au monde, écoutez bien, hein, quand un enfant vient au monde, il y a déjà un corps spirituel, virgule, une nature qui entre dans ce corps-là. Quand je parle de nature, j'insiste pour que vous compreniez tout ce que j'ai là, je parle des corps. Ce n'est pas une pensée comme ça là, ou bien une imagination qui rentre en toi. Non. Voilà pourquoi c'est le seul être qui a la capacité de te ramener en Éden. C'est lui qui va même au-delà de la rédemption. Parce que la rédemption, ça arrête à un moment. Rédempter, c'est ramener à la position que tu avais. Donc, Dieu est mort pour te rédempter, pour te ramener à la position qu'Adam avait. Après ça, après la rédemption, Dieu vous donne ce qu'il a réservé après la rédemption, qui est le corps glorifié. Parce qu'Adam n'était pas dans le corps terrestre glorifié. Ça, c'est après la rédemption. Oh non, que Dieu bénisse richement. Donc, le corps spirituel qui est rentré à ta naissance, c'est cette nature. Et voilà pourquoi je vous déclare au nom de Jésus, à cause de cette nature qui est en toi, vous ne faillirez jamais. Vous ne mourrez jamais. Vous ne faillirez jamais. Vous ne mourrez jamais. Aucun démon ne pourra te séduire à cause de cette âme, à cause de cette tête, à cause de ce corps. Parce que celui qui est en vous vient de Dieu. Celui qui est en vous est éternel. Celui qui est en vous est plus puissant que le corps de papa et maman. Dis amen. Celui qui est en vous ne mourra jamais. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Recevez. Tu peux le recevoir. Il est déjà en toi. C'est lui qui amène l'Esprit en toi. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la foi. Reçois 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 le Saint-Esprit. Vous êtes un être double, frère Skip. Vous êtes un être double. Vous êtes un être double. Vous êtes comme Jésus. Jésus sur la terre. My God. Il savait qu'il était un être double. Jésus était le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme était sur la terre. Sur la terre. Le Fils de l'homme a parlé à Nicodème. Nicodème n'était pas dans le ciel. Nicodème était sur la terre. Nicodème, de nuit, est venu voir le Fils de l'homme, Jésus, qui est sur la terre. Dites amen seulement. Et ils sont venus. Nicodème, il y a eu une conversation. Je sais que tu es un docteur. Il a commencé à donner les éloges à Jésus. Et même Jésus est rentré dans son ministère de docteur, pas de guérisseur. J'ai dit, il est rentré dans son ministère de docteur. Parce que c'est le seul qui était le docteur. Aucun homme sur la terre n'a deux ministères. Aucun homme, même pas Branham, n'a deux ministères. La brochure va venir. J'entends soutenu. Ça va venir. Juillet 65. Ça va venir. Laissez-moi tourner, l'esprit envoie ça déjà. La nourriture spirituelle, autant convenable. Écoutez la bande, j'ai écouté la bande.
La bande, dit Frère Branham, dit, aucun homme n'a deux ministères. Même pas moi-même. J'ai fait l'œuvre d'un évangéliste, mais je ne suis pas évangéliste. Quand vous croisez les démons sur la terre au Gabon, dit que Branham avait les 5 ministères, c'est maudit. Il ne comprend pas la bande. Il n'étudie pas les bandes. Il n'écoute pas. C'est des blagueurs. Une bande de maudits. Même la bande, la nourriture spirituelle tant convenable. Et même quand Dieu, moi c'est, attendez, même, attends, les minutes vont venir. 58e minute dans ma bande. J'ai dit, les 58e minutes. 58e minute dans ma bande. Si tu veux ma bande, donne, je te donne ça après le culte. Je lui dis amen. Un homme n'a pas deux ministères. Moi, le pasteur, j'ai un ministère pastoral. J'ai fait l'œuvre d'un docteur. Je fais l'œuvre d'un prophète. Je fais l'œuvre. Je ne suis pas ça. Le seul d'Ibranham qui a les 5, c'est Jésus. Il n'est pas comme. Il est le docteur. Il est le prophète. Donc, Nicodème, quand il est venu vers Jésus, il a reconnu que Jésus était docteur. Tu es un docteur venu de Dieu. Jésus a dit, tu fais bien de le dire, je te montre mon ministère de docteur. Maintenant, Nicodème, je te parle de la nouvelle naissance. Dans la 3e phase, entre Elohim et le Logos, si tu n'es né de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Nicodème, tu dois naître dans Joseph, perfection, pour hériter le royaume. Jésus est rentré dans son ministère, des ministères de docteur. Jésus est parlé à Nicodème. Nicodème ne comprenait pas Jésus. Maïgodo, Gloria, ça vient d'arriver. Maïgodo, hein? Maïgo, Nicodème, je te parle de petites choses. Mais quand tu verras les anges monter et descendre depuis le 3 octobre, toi Nicodème, tu ne peux pas comprendre ça. Miko Rasso, contato. Laissez-moi savourer la joie. Non, ne soyez pas pressés. Non, je ne sais pas. Maïgodo, on acclame. Même Dieu ramène même les minutes. Parce qu'il va croiser les démons en route pour dire que c'est faux. Maïgodo. Maïgo. Nico Rasson. Nicodème, aïe. Nicodème, aïe. Nicodème. Il faut que tu sois né de nouveau. Il y a une chanson là. À l'époque là. Nicodème, aïe. Mais si on boit le jus. Nicodème, aïe. Nicodème, aïe. Hein? Il a su que Jésus était docteur. Quand le ministère des anges viendra, seul le ministère des anges vous placera dans la voie de l'archange. Et de là, vous pouvez parler de l'adoption. Mais rejeter ça, Nicodème, tu es mort. Seul le ministère des anges vous place dans la voie de l'archange. Parce que la voie de l'archange a été placée dans l'épouse. Nicodème, ça continue. Ça, je sais que tu ne comprends pas ce que je dis. Tu ne peux pas le comprendre. Mais je vais encore te secouer, Nicodème. Pendant que je parle avec toi, là, présentement, Nicodème. Là où je suis là, moi, le Fils de l'homme, au même moment, je suis dans le ciel. Nicodème dit, ça c'est quelle doctrine? Il dit, je te dis comment que tu peux me croire. Mais, je te dis une chose, moi, que tu vois, moi, Jésus, le Fils de l'homme, je suis un être double. Pendant que je parle, je suis dans le ciel. Je contrôle les anges. Je contrôle les étoiles. Je bloque toutes choses. Et je suis sur la terre pour une seule cause. Mais en réalité, moi je suis un être doux. Aïe aïe aïe. La Bible dit, Néhémie 9:13, l'éternel Dieu Jéhovah est descendu sur la montagne Sinaï
Et l'Éternel Dieu leur parla dans les cieux. Qui était descendu? L'Éternel. Qui parlait dans les cieux? L'Éternel. Ça c'est quel Éternel? On ne le comprend pas. Je n'ai pas besoin de comprendre Dieu. Je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il est Dieu. Il est sur la terre. Il parle avec Nicodème. Nicodème, je suis dans le ciel. Au nom de Jésus, pendant que je te vois, tu es dans le ciel. Vous êtes des êtres doubles. Ta théophanie dans le ciel. Mais tu es sur la terre. Et t'influence. Recevez le Saint-Esprit. J'ai dit recevez. Paix. Ouvre le ciel. Baptise ton fils. Baptise. Vous êtes comme Jésus. Dites Amen. Vous êtes comme Jésus. Tu es sur la terre au Gabon. Au même moment tu es dans le ciel. Vous serez adopté maintenant même. Vous allez être, Dieu va vous remplir. Dieu va vous sceller. Dieu va vous remplir. La gloire de la Shekinah sera sur toi. Parce que tu es disposé. Tu dis Amen. Tu es condamné à être scellé. Dieu va vous sceller. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donne-moi les Amen. Vous n'êtes pas frère Junior. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des dieux. Des êtres doubles. Il y a un qui galère, mais l'autre est la joie. Il y a un qui pleure, l'autre te réconforte. Ne pleure pas. Petit frère, ne pleure pas. Nous serons ensemble. Je vais te bénir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'avez pas de commencement. Vous n'avez pas de fin. Vous n'avez pas de commencement. Vous n'avez pas de fin. Votre deuxième personnalité est Dieu. Votre deuxième frère Marc, frère Brice, votre deuxième personnalité est Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des dieux. Vous êtes Elohim. Vous êtes Elohim. Recevez la puissance. Reçois ta délivrance. Reçois la guérison. Si tu es malade, pendant que je prêche, maudis le démon. La douleur est en train de partir. Je sais là où je me tiens. Il y a une onction ici. Tu es malade. Reçois ta guérison. Peu importe la maladie, la stérilité. Je maudis ça. Je déclare ta guérison. Reçois. Frère riche, reçois la puissance. Recevez la puissance. Reçois l'onction. Reçois le baptême. Recevez. 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 L'ange est dans la salle. Oh Père, il est en train de délivrer. Il est en train de vous délivrer. Il est en train de vous délivrer. Je vois l'ange toucher quelqu'un. Je vois l'ange toucher une personne. Reçois la délivrance. C'est pas fini. Attrapez. My God. Je prêche au Dieu. N'oublie jamais ce culte. N'oublie jamais ça. Ça, on va à la fin du réveil. C'est pour vous couronner. Hein? My God. Dites Amen. Je veux Amen. Celui qui est en toi est constamment en contact avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, Matthieu 18, 10, gardez-vous de mépriser ceux qui prient à Charité Tabernacle. C'est pas moi, Jésus. Gardez-vous de mépriser ceux-là qui prient à Charité Tabernacle, car je vous le dis, leur ange voit continuellement la face de mon Père
qui est dans les cieux. Tu es au Gabon, mais tu es au ciel. Tu es au Gabon, mais tu reçois des choses du ciel. Tu comprends maintenant pourquoi Frère Manu dit vous recevez quelque chose de votre théophanie? C'est lui qui vous réconforte. Comme le Père réconfortait Jésus. Dites bien amen. Écoutez-moi très bien. Vous n'allez jamais quantifier Dieu. On ne le quantifie jamais. Jésus était sur la terre. William Branham dit la tribu a quitté le Père et rentré dans la théophanie. Et la tribu et la théophanie, tous deux sont rentrés dans le corps de Jésus. C'est la théophanie de Dieu. Toute la théophanie est rentrée dans le corps. William Branham, le 25 décembre 49, paragraphe 44, Branham Tabernacle, la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 44, Frère Branham dit Elohim s'est condensé dans le Logos et le Logos est descendu en Christ pour racheter l'homme. Là je vous parle, c'est la théophanie d'Elohim, la théophanie de Dieu qui était dans le corps de Jésus, mais Dieu était toujours une théophanie. Je ne peux pas expliquer. Quand il est venu devant Jean-Baptiste, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colonne, mais la colonne de feu, la théophanie était dans le corps de Jésus. Paul dit, la plénitude de la divinité était corporellement dans le corps de Jésus. Tout Dieu. Est-ce que le ciel est resté vide? Non. Le Père était au ciel. À un moment dans son côté humain, Père, si cela te plaît, éloigne de moi cette coupe. Qu'est-ce que je pense ça, c'est pour vous faire comprendre que malgré le fait que la plénitude de la divinité soit dans le corps de Jésus, ça n'a pas enlevé quelque chose en Dieu. Dieu est resté toujours une colonne de feu. Mon Dieu, malgré le fait que toute la mer était dans le corps de Jésus, la mer n'a jamais été vidée. On ne quantifiera jamais Dieu. Dites bien amen. Vous n'allez jamais le cadrer. Quand on dit que la divinité n'est plus au ciel, la divinité est en toi, ça ne veut pas dire que le ciel est vide. Ça veut dire simplement que le Dieu qui est dans le ciel est en toi. Pourquoi tu cherches loin? Mais le ciel n'a jamais été vide. Dieu a toujours été au ciel. Dites bien amen. Dites amen. Voilà pourquoi le 21 février 1965, qui est ce Melchisedec, paragraphe 18 et le paragraphe 79, paragraphe 68 et le paragraphe 79. William Branham dit, l'homme a quitté la tribu. Vous êtes passé de la tribu direct à la chair pour être tenté. Amen. De la tribu à la chair pour être tenté. Laissez la pluie tomber. Vous suivez ici. Il pleut tellement. Que Dieu bénisse richement d'abord. On acclame pour le Seigneur. Amen, amen. J'espère que vous écoutez quand même. Amen. Ok. Que Dieu bénisse richement. Tu es passé de la tribu à la chair pour être tenté. Amen. La tribu, je vous ai donné les cotations. La tribu, c'est la nature. La nature, c'est un corps spirituel. La nature, c'est l'âme. Et l'âme, c'est un corps qui a été placé dans le corps de chair quand tu es né. Est-ce que vous êtes amen d'abord? Ça là, vous tous, vous connaissez. Amen. Que Dieu bénisse richement. Ce corps qui est l'âme a été tiré de ta théophanie. Quand on dit que tu es passé de la tribu à la chair, en d'autres termes, Dieu a tiré de ta théophanie, la tribu est placée dans la chair.
Je parle comme ça pour que vous écoutez. S'il faut attendre que la pluie sèche, on va prêcher aujourd'hui. Le diable ne veut pas prêcher qu'on termine. Hein? Ce n'est qu'un avorton. Tu n'as pas entendu comme il a dit là? Un avorton. Un avorton est différent d'un bébé. Il n'est même pas un bébé. C'est un avorton. Ah oui? Comment il s'appelle? Ecclésias. L'avorton lui passe direct. Ce n'est pas un enfant. Il n'y a rien. C'est comme fausse couche. My God, oh. C'est Jacques qui va prêcher aujourd'hui. Ça va être prêché. C'est pas fini. Il faut attendre. La pluie, on n'a qu'à descendre parce que peut-être que vous ne m'écoutez pas bien. J'ai dit aujourd'hui là, la tribu là, que Dieu a tiré de ta théophanie va rentrer en toi. Mon Dieu. Si on peut acclamer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La pluie est partie. Gloria a Dios. Changa. Hein? Là maintenant j'ai vu l'homme spirituel adorer. Ah, tu as vu quand on dit que l'homme est heureux? Hein? Lui il sait adorer. Il sait adorer. Amen. Et il connaît, il adore mieux qu'un ange. Dites amen. Il adore mieux qu'un ange. Il sait. C'est quoi l'adoration? Lui il change même les cantiques, même la symphonie. L'homme là il change. L'ange ne change pas. L'ange reste cadré. Saint, Saint, Saint. Et le Créateur, Saint, Saint, Saint. Mais quand l'homme là il prend la louange, il commence à ramener du... Aïe, 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 aïe. Il sait adorer, frère. Toi tu sais adorer. C'est le corps de chair qui t'empêche quelquefois. Mais lui-même il adore. Et l'adoration, c'est pas seulement chanter. L'adoration, c'est une vie exprimée. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, il a eu peur. Donc, frère Ben, je disais, le frère Caleb dit, il y a quel problème avec le pasteur? Donc, ah, non. Ta deuxième personnalité est Dieu. N'oublie jamais ça. Il ne vient pas de papa. Il ne vient pas de maman. Hein? Il est Dieu. La seule chose qu'il prend du corps de chair, de l'autre côté, c'est le nom. On t'appellera Stina. Dans ton corps là. Lui, il prend seulement le nom. Pour que je puisse t'identifier. Junior. C'est le nom là qu'il garde. Mais le corps, il ne prend pas ça. Il sait que Dieu va transformer ça en un corps racheté. On va prêcher tout ça bientôt. Donc quand Frère Branham dit qui est ce Melchisedec, 21 février 61, 65, paragraphe 68 et le paragraphe 79, Frère Branham dit, vous êtes passé de la tribu à la chair pour être tenté. Or, la tribu, je vous l'ai déjà montré avec les citations, c'est une nature. La nature, c'est un corps spirituel. La nature, c'est l'âme. L'âme est un corps céleste qui est rentré en toi. C'est un corps. J'ai dit, je vais vous le prouver ça. C'est un corps qui est rentré à ta naissance. Maintenant, quand il dit que vous êtes passé de la tribu à la chair, ce n'est pas que vous êtes passé comme ça, non. C'est Dieu qui a tiré la tribu de ton corps théophanique pour la placer dans le corps de chair. Dieu a pris l'âme, la nature, les 7 vertus de ta théophanie corps pour placer dans la chair. Voilà pourquoi William Branham, je vous ai donné les citations la fois dernière. Hébreux chapitre 2, troisième partie,
Le 28 août 1957, Jeffersonville, Indiana, William Branham déclare, paragraphe 279, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Et je vais vous expliquer. Amen. Je vais ramener ce que j'ai dit il y a cela 2 dimanches. Je vais faire vite parce qu'elle n'a plus venu déranger. Amen. Les 2 dimanches, il y a un dimanche, je disais, quand Dieu crée un corps, vous vous souvenez, quand Dieu crée un corps, il crée aussi l'esprit. Dieu ne crée pas un corps et il ne crée pas l'esprit ou l'âme. Non, monsieur. Donc quand Dieu crée un corps, il crée aussi en même temps l'esprit de ce corps-là. Quel qu'en soit le corps, il crée l'esprit. L'homme terrestre a une vie. L'homme terrestre a un esprit. Adam était un corps. Ce corps avait besoin d'un esprit. Parce que Jacques 2, 26, la Bible dit, le corps sans âme est mort. Donc quand Dieu crée un corps, Dieu automatiquement crée l'âme de ce corps. Voilà pourquoi quand il parle, il crée votre théophanie qui est dans le ciel, il crée aussi l'esprit de votre théophanie. L'âme de votre théophanie. Et l'esprit de votre théophanie, on appelle ça le Saint-Esprit lui-même. Donc dans ta théophanie corps, il y a la vie de Dieu. Les 7 vertus, les 7 couleurs, l'image qui est placée dans le corps théophanique. Voilà pourquoi le corps théophanique ne meurt jamais. J'espère que vous me suivez. Le corps théophanique ne meurt jamais. Même Dieu lui-même, Elohim, quand il a créé le Logos, la théophanie, William Branham, Hébreux chapitre 6, 3e partie, paragraphe 628, 15 septembre 57. Quand Dieu a créé le Logos, la théophanie, Dieu lui-même a convergé. Les 7 couleurs sont entrées dans le corps que Dieu avait créé. Donc le corps de Dieu avait besoin de l'esprit. L'âme Jéhovah pour entrer dedans. Hein? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair d'abord? Hein? Donc quand vous écoutez William Branham, toujours qui est ce Melchisedec, 21 février 65, le paragraphe 68, il dit, vous avez contourné votre théophanie, même Adam a contourné votre théophanie, sauf Jésus. On dit Amen. Et c'est juste. Et c'est vrai. Mais de quelle théophanie William Branham parle-t-il? On a contourné la théophanie, oui, mais on n'a jamais contourné l'âme, la nature, l'esprit de la théophanie. On n'a jamais contourné la tribu. La nature, la tribu c'est la nature. On n'a jamais contourné la nature de nos théophanies. Dieu a pris cette nature, l'a placée en nous, mais notre théophanie reste toujours avec la nature. Il est comme Dieu. Tout la colonne de feu. Et dans le corps de Jésus, la colonne de feu est là. On n'explique pas Dieu. On ne comprendra jamais Dieu avec votre intelligence humaine. Dites bien Amen. On ne comprendra jamais Dieu. On n'a jamais contourné la théophanie parole esprit. L'âme théophanique. L'esprit. On n'a jamais contourné ça. Mais on a contourné le corps théophanique qui est le corps angélique. Parce qu'il y a le corps angélique et la position angélique. Il y a le corps angélique, le corps théophanique, il y a l'esprit de la théophanie. Est-ce que vous voyez la différence? Hein? Quand Dieu crée un corps, il a créé le corps esprit, la théophanie, il a aussi créé l'esprit, l'âme de la théophanie là. C'est jamais vide. C'est jamais vide. C'est jamais vide. Donc quand vous êtes né, à votre naissance, ce n'est pas le corps théophanique qui est rentré en vous comme Jésus. Sinon aucun homme ne devait être perdu. Mais Dieu a pris la nature et a permis même que l'homme tombe.
Aïe. My God. J'espère que c'est clair là. Hein? Là, je fais l'œuvre d'un docteur. Gloire à Dieu. Je dois enlever la confusion dans ton esprit. Donc voilà pourquoi William Branham, à un moment, il arrive, Hébreux chapitre 2, 3e partie, il dit, l'âme qui était dans le corps de l'homme, c'est cette théophanie. Il savait de quoi il parlait. Amen. Ce n'est pas une erreur. Non, comme d'autres, je pouvais entendre à l'époque. Non, là c'est en 57. Oh, en 65, il dit, on a contourné la théophanie, bande de démons. Va chercher le Saint-Esprit. C'est question de nouvelle naissance. Amen. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas corriger un prophète. Aucun homme ne peut corriger un prophète. Le prophète, c'est Dieu. Dans le camp. Si un prophète fait une erreur, seul Dieu dit, c'est pas comme ça, dit comme ça. Aucun autre homme sur la terre, né de la femme, ne peut corriger l'homme là. Je vais amen, oh. Sinon, on ne sort pas aujourd'hui. On va partir même à 17h, Sœur Louise. Sœur Louise, on va partir à 17h. Sœur Claudia, oublie la maison. Où en étais-je? On va parler, frère. Où en étais-je? Le prophète. Oh non, il y a quand même des impolis. Il y a des gens mal élevés. Pour peu que tu aies su lire une brochure, tu oses dire, il voulait dire que tu as un problème et tu es malade. Il a dit ce qu'il voulait déjà dire. Le problème, c'est rentre dans l'esprit de l'homme qui a prêché dans Branham pour venir comprendre ces choses. Il voulait dire, une bande de païens, il voulait dire. C'est question de nouvelle naissance. Il n'y a pas de 57, il n'y a pas de 65. La Bible est même avant le 1900. La Bible date depuis l'an 30. C'est un vieux livre. On ne prêche pas avec l'année. Ça c'est 57, ça c'est 58. Tu es un païen. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand il y a quelque chose d'ambigu dans ton esprit, prie Dieu. Dieu t'ouvre ce qu'il veut dire. J'espère que vous aurez la compréhension de ce que j'ai dit, mais que je ne l'ai pas dit ouvertement. Dieu dévoilé, paragraphe 22. Hein? Oui, Dieu dévoilé, paragraphe 22. Je vois Brice bouger la tête, c'est lui qui bâtit. Dites bien amen. Traduction voix de Dieu. La brochure bleue. Bleu. On va vous donner même tout ça. Voix de Dieu, traduction. Bleu. La couverture bleue. S'il y a une autre, ce n'est pas la brochure que j'ai lue. Dans ma vie. Gloria. My God. My God. My God. My God. Mon Dieu. Donc, alors, non, mais moi je suis content quand j'emploie les connecteurs de quoi? Bon, les connecteurs. Parce que c'est les connecteurs là qui doivent vous connecter à l'homme là. Donc, alors un homme ne peut jamais corriger. La sœur Willy, j'oublie ça. Ça fait toi là, tu me fais oublier, tu me cherches à te donner ton nouveau nom maintenant. Avant le temps, mon Dieu. My God. William Branham, là c'est en 57, et en 57, or là les cieux n'étaient pas ouverts, or en 65, on a contourné la théophanie. Vous avez contourné le corps théophanique, vous n'avez jamais contourné l'âme, la nature de votre théophanie. En aucun cas, jamais. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous lisez William Branham, quand il dit que la théophanie est dans la chair, comme question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, le 6 octobre 57, paragraphe 824, il dit quand Dieu créa l'homme à son image, il le créa une théophanie, il plaça cette théophanie dans la chair. Quand vous entendez ça, là Branham parle de l'âme.
la nature qui a été placée dans le corps de chair. D'autre part, quand Branham dit on a contourné la théophanie, il parle du corps angélique, du corps théophanique, pas de votre position. Votre position, vous l'avez maintenant. William Branham ne s'est jamais trompé. C'est les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui viennent tordre le sens. C'est les païens avec les brochures. Il est pasteur, machin. C'est une bande de renégats. Même la nouvelle naissance. Un renégat, William Branham dit, il ne peut pas naître de nouveau. C'est la descendance de Caïn. C'est un irrégénéré. Il est irrégénérable. On ne peut pas le sauver. Dites Amen d'abord. Ça, c'est William Branham. L'homme spirituel, le paragraphe 598, question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. L'homme spirituel a une âme spirituelle. Et l'âme là ne meurt pas. Donc quand quelqu'un naît, Dieu prend l'âme spirituelle. Tu as entendu spirituel, non? Il ne prend pas le corps spirituel, il prend l'âme spirituelle, il place dans toi. Et l'homme qui est dans l'âme spirituelle là, à un moment, comme tu es né dans le péché, il y a une certaine nature qui n'a pas besoin d'âme en fait. Mais ça couvre. Mais ça ne le touche pas. Tu peux vivre comme tu vis. Lui là, il n'est pas souillé. Peu importe les jours d'étel que tu es parti dans les étels, l'homme là n'a jamais été touché. Amen. Merci, Seigneur. Il n'a jamais été souillé. Jamais. Et il ne le sera jamais. Pur il est rentré, pur il sort. Frère Branham dit que l'homme spirituel là a une âme spirituelle qui ne meurt pas. L'homme charnel, lui, il a une atmosphère religieuse qui fait qu'il adore dans les églises. Mais c'est un charnel. Il va même plus loin dire, il n'est même pas un incroyant, c'est un croyant charnel. Et l'homme là sera détruit. Fin de citation. Donc tu es un être double. Toute personne, le jour que William Marion Branham a su ce que je vous dis là, la foi de Branham s'est agrippée jusqu'à sa mort. Il ne voulait plus rester sur la terre. J'ai dit le jour que Dieu a fait grâce à l'homme là, de savoir que tu es un être double. Quand il a su ça, ce n'est pas déclaration, c'est par expérience que Branham a su ça. Il savait, Branham, que sur la terre, il était un être double. Le 23 août 59, Jeffersonville, Indiana, le gazam, la sauterelle, le gélec, le asile. Paragraphe 178 à 180. William Branham, courte citation. Vous me connaissez comme William Branham, un homme sur la terre, mais Dieu, lui, il m'avait déjà connu comme William Branham, une pensée dans son esprit, une expression. Il savait qu'il était un homme et il était une expression. Deuxième brochure, le dernier message de Branham avant de partir, libère ça. Il dit, écoutez, j'ai fini. C'est mon dernier message. Le 12 décembre 65, Tucson, Arizona, paragraphe 45 à 49. Il y a un autre William Branham qui m'attend. Ce n'est pas l'homme chauve. Ce n'est pas l'homme de 55 ans. Un homme jeune de 21 ans. Et 21 ans. Un homme jeune de 21 ans. À la pointure 44 va sortir. Il viendra un jour. Joseph Charité. Coleman. Oh, il fallait que je vous le dise. La pluie n'a qu'à venir maintenant. Mais j'ai fini. J'ai dit la pluie n'a qu'à tomber. Donc, alors, ce fallait maintenant, il ne faut pas que je t'oublie. William Branham savait que je suis un être double. Sur la terre, il y a Branham de 55 ans, 66, 56 ans, avec la chauve. Lui, il sait qu'il y a un autre Branham jeune. Et c'est l'homme-là qui est même parti à la 6e dimension. Au-delà du rideau du temps. Il a vu d'autres personnes jeunes. Il ne voulait même pas revenir. C'est Dieu qui dit, répare, tu n'as pas encore fini.
Il reste une partie là qui correspond à l'âme des gens qui sont au Gabon. Va les libérer ça. Parce que tout ce que tu as dit là, les campagnes d'évangélisation ne pouvaient pas toucher l'être là. Parce que l'homme spirituel là, il mangeait autre chose. Pas la campagne de guérison. L'homme là ne connaît pas c'est quoi. Oh, le ministère, guérison. Et ça c'est sur la terre qui découvre ça. Oh, depuis le ciel, c'était les tonnerres. Il ne mangeait que les tonnerres. Il ne vivait que des tonnerres. Il a vu les êtres là. Il a vu l'homme jeune. Et les autres jeunes ont dit, si tu n'étais pas venu, si Dieu ne t'avait pas envoyé, on ne serait pas dans nos corps théophaniques. Merci Frère Branham. Tu as été dur. C'était pour notre bien. Tu nous as frappés. Tu as cogné. C'était pour notre bien. Aujourd'hui, je te remercie. Si tu m'avais cajolé, je ne serais pas là. Si tu n'avais pas cogné les municipies, les rouges à lèvres et toutes ces choses, le sexe, le péché, la masturbation, je ne serais pas là. Voilà pourquoi à un moment les êtres là peuvent vous visiter. Les théophanies. Je ne parle pas encore de résurrection. J'ai dit, la théophanie peut descendre et te visiter. Et parler avec toi. Frère Skip. 12 juillet 1959. Je te regarde parce que je vais tirer une brochure de toi. Parce que tu as déjà lu la brochure là. Lui, il a déjà lu ça. Le 12 juillet 59. Laissez-moi un instant, pardon. La délivrance totale. Je cherche en fait la brochure. Une délivrance totale, paragraphe 19 au paragraphe 25. William Branham, il raconte une expérience que je termine avec. Il était dans le bureau, c'est une vision au départ. Il a vu sa femme dans la théophanie qui parle avec Frère Branham. Le réconforte. Tu es trop abattu, chérie. Rassure-moi que tu ne vas plus penser à ça. Là où je suis là, nous on ne se soucie pas, on est heureux. Tu es tout le temps dans les pensées, les choses, machin, c'est pas normal. Je parle là, c'est sa première femme. Comment il s'appelait Hope, sa première femme. Parle avec William Branham. William Branham, il est dans le bureau, il est parti avant qu'on l'appelle prêcher. Il fait expérience dans son bureau. Il est là, la femme parle. Promets-moi qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu ne vas plus te soucier de nous. Il est là, les larmes coulaient de ses yeux. Comment ça? Il dit non, chérie, promets-moi. Et il parle, il dit ok, je te promets. C'est pas facile, tu le sais, ma chère. J'ai dit, si tu ne me promets pas, je ne te parle pas. Promets-moi. Je vais rester là jusqu'à ce que tu me promettes que tu ne vas plus rester dans l'état là. Tu pleures tous les jours, les nuits tu pleures, les soirs tu pleures, machin tu pleures. C'est comment? Tu veux mourir? Frère Branham, à un moment, il raconte, il dit, je suis sorti de la vision, je suis dans le bureau. Je me lève, une femme m'attrape, une même m'arrête dans le bureau. Boum. J'ai dit, oh, il mort. Je suis dans vision, bien dans l'arrière. Et la femme dit, c'est pas vision, promets-moi. Je suis dans ton bureau, je parle. Ma main, tu me sens? Il dit, mais je sais, tu es là. Promets-moi que tu ne vas plus jamais être dans les soucis. C'est la théophanie de sa femme qui était dans son bureau, parlant avec William Branham. La théophanie de sa femme a touché Branham. Il a senti un homme, il se retourne, il n'y a personne, mais la femme parle. Il écoute la voix de la femme. Il faut aller lire les brochures là. Les êtres là peuvent vous visiter. Quand quelqu'un peut être dans l'abattement, Dieu peut détacher net. Il peut le faire pour réconforter ta foi, pour réconforter ton âme, pour réconforter ta marche, pour réconforter ton expérience avec Dieu. Pour que la théophanie de la femme de Frère Branham Hope quitte Frère Branham dans le bureau, il fallait qu'il promette bien. Elle a dit que là, je vois que tu es sincère. Tu me promets, je te promets que je ne veux plus faire ce que je fais, pleurer et penser. Merci beaucoup. Je te fais confiance, chérie. Pâques, elle disparaît. Non. Dieu est merveilleux. Hein? Pourquoi Dieu a détaché l'être là? C'est parce que dans Branham, il y avait une autre représentation qui pouvait se connecter avec l'être là. Et Dieu a placé en vous une autre personnalité qui peut se connecter à d'autres
Fanny. N'oubliez jamais qui vous êtes. Un être double. Celui qui est en